Coucou toi. Je n'ai jamais été aussi ponctuelle, il est 59. Oh, j'ai même 1 minute d'avance, c'est incroyable. Je vous laisse le temps de vous installer. Moi, je termine de me préparer. À tous les coups, je suis en avance, puis j'ai encore oublié de découper une pièce. Hein. Alors, vous me dites si vous me voyez, si vous m'entendez. Qu'est-ce que c'est que ces ciseaux qui coupent là? Ah ben je vais en profiter pour changer mes aiguilles, tiens, que je suis en avance. Coucou Karine, coucou Patricia. Bah déjà j'ai vos commentaires, je suis contente. Je vais retirer mon... Elle est toute pliée dans le bout, celle-ci d'aiguille. Alors, j'ai Cathy qui m'a offert des super aiguilles. Elle m'a dit, teste-les. Tu vas voir, elle m'a dit. Coucou les filles, coucou Chantal, Angélique, coucou Isa, Jennifer. Eh Cathy, je suis en train de changer mon aiguille. Merde, je sais plus dans quel sens on met le petit creux. J'aurais tendance à dire de ce côté-là, mais j'en suis pas sûre. Coucou tout le monde. Ben, elle est carrément tournée là, mon aiguille. Plus rien qui va. Un petit didin. Tu t'en sers? Bon, bah écoute. Si elles sont toutes pourries, ça sera de ta faute si direct il est foutu. Ça devrait aller, je te fais entièrement confiance. Surtout qu'en plus, je ne sais même pas s'il m'en reste encore. Je vais retirer mon manteau de lin, il sert à rien. Alors les filles, ce soir, c'est nouveau patron. Nouvelle sortie de tuto, mesdames. Et on va le coudre en direct. Alors j'hésite. Je sais pas si je vous le montre avant, si on coud et après je vous le montre. Sachant que en couture, franchement, j'en ai pour 1 heure, je pense, c'est plié. Hein. Eh, coucou Lucie, coucou. Fais un petit essai sur une chute. On a les fesses qui claquent. Hein. Attends, on va prendre une petite chutasse. Oh, j'ai failli tomber. Petite chutasse. Déjà pour voir si j'ai mis le fil à l'endroit, déjà. Déjà, il n'y a plus ce bruit chelou là. Elle trouve pas le tuto même en utilisant le QR code de la petite broche panda. Il faut que je regarde ça. Quand ils m'ont fait la mise à jour sur le site, il y a plein de tutos qui ont sauté. Et je vais regarder ça. Je vais regarder Karine. Coucou Zabou, coucou Nathalie, Raymond, Laurence. Comment ça va tout le monde? Alors, je vous le montre. Je vous le montrerai. Hein. Je vais vous le montrer. Ce tuto, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Alors, moi, je l'ai patronné. Hein. C'est moi, je l'ai patronné. J'ai rédigé le tuto, tout ça, mais initialement, c'est pas moi qui l'ai dessiné, celui-ci. J'ai eu une stagiaire au mois de juin, et c'est elle qui a dessiné ce petit tuto, cette petite chose. Et du coup, c'est pour ça qu'il porte son nom. Pense à la canette.
Bah attends, je vais en mettre une en route. Et puis la canette, on l'a changée la dernière fois quand on a fini la Morgane, il me semble. On l'a changée à la fin. Donc ça devrait être bon. Et puis voilà, voilà. Ça faisait longtemps en plus. T'as vu comment j'adore faire durer le suspense. Ça, je suis coiffée comme un as de pique. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une sortie tuto. Le dernier en date. Je me rappelle même plus tellement c'est lointain les filles. Je me rappelle même plus quel c'est pas le Kitty. Ah. Ça remonte à trop loin le dernier tuto. Ça ne nous ressemble pas. Sachant que j'ai pas fait de tuto pendant longtemps. Et là, il y en a un qui sort là un lundi, un jeudi prochain. Ça va être la folie. La folie. Eh, coucou Sophie. Alors, il est disponible en 3 tailles. J'hésite à vous le montrer. Hein. Je fais durer le suspense. Ah, mais si je vous le montre, est-ce que vous allez rester après? Ah! Est-ce que je vous montre ma version préférée ou ma version de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus? Comment on fait? J'hésite. On va se voir tous les soirs. On va se voir très souvent. On va se voir très souvent. J'espère que je serai moins fatiguée les prochaines fois. Mais vous voulez voir? On commence par lequel alors, Nathalie? Dis-moi. Mon prom, c'est pas mon prom. Mon prom, son dernier. Les deux. tout en même temps. Je vais mettre debout pour cette démonstration. Je remonte mes collants gracieusement, élégamment, bien entendu, comme toujours. C'est quoi cet éclairage qui me donne un teint blafard, là? Hein, attends. C'est pourri, hein? Ça, c'est encore pire. J'ai perdu la télécommande, alors c'est un peu chiant. Bon, ben, je vous montre tout ça, alors. Je me mets en situation. Tu sais bien qu'on va rester avec toi. Ben, j'espère bien. Coucou, Arlan. Allez, je vous montre celui que j'aime le moins. Moi, je sais pas. Il y en a deux que j'aime beaucoup, mais c'est ceux que j'aime le moins par rapport à l'autre. Allez. Il y a 3 tailles. J'ai cousu que les grandes tailles. Parce que c'est pas moi qui l'ai dessiné, ça. Donc, du coup, c'est un peu moins mon style. Ouais, c'est un sac. Du coup, je vous montre. Ça, c'est la version. Hop. Comme ça. Je vous les montre et après, on en discute, on les décortique. Ok? Je l'ai réalisé aussi en mouton. Avec des pompons. Parce que double fermeture. Tu vois? C'est la grande taille. On est ok? Et je vous montre mon préféré. Qui pour le coup est beaucoup plus chic et beaucoup plus élégant. C'est celui-ci. Et donc on est toujours sur la grande taille. Tu l'auras compris, bien évidemment. Alors, non, je suis pas en pyjama, mais on n'en était pas loin les filles parce que je suis bien claquée. Alors, je vous montre donc ce joli sac. C'est le sac ambre. Alors, il est réalisable avec ou sans rabat les filles. Démonstration. Donc ça, c'est la plus grande taille. Il existe une taille 2 et une taille 1. Et ce soir, on va coudre la taille 1. Alors, on peut le faire avec ou sans rabat. Celui-ci, je l'ai fait sans rabat. J'en ai cousu 4. Celui-ci, je l'ai cousu sans rabat. Attends. Que je le referme. Ah, mais il est vide. Voilà. Je l'ai cousu sans rabat. Il est tout simple hein, quand il est sans rabat. Bref. Et coucou Cathy. Alors hop. Donc cousu avec un rabat. Donc sur le tuto, en plus je vous explique comment on fait ce joli petit rabat aimanté. Quand on l'ouvre, clac, double fermeture éclair les filles, hein, parce qu'on aime bien avoir vue panoramique sur l'intérieur de son sac à main. Hop.
Un pull en mohair, bien évidemment. À l'intérieur, il y a une poche plaquée que j'ai mis du mauvais côté, vous l'aurez remarqué. Hop. Et il secoue hyper rapidement avec pas énormément de tissu. Et il est absolument magnifique. Et là, moi, je l'ai fait dans une suédine. C'est ce rouleau que j'avais acheté, c'est une espèce entre la suédine et le simili parce c'est une suédine, mais elle est doublée. Le dessous de la suédine, c'est du simili en fait, donc elle est assez épaisse. Il n'y a pas de mousse résine, il n'y a rien de tout, il n'y a pas de triplure. C'est vraiment hyper rapide à faire. Et tu vois, il a un super look. Alors, vous aimez, merci les filles. Alors, souvent, ça a assez tendance, hein, ce genre de sac en ce moment. Mais souvent, à l'intérieur de la sangle, de la anse, on voit la doublure et c'est un bouton aimanté. Et c'était tout ce qu'on ne voulait pas avec Ambre quand on a créé le sac. En fait, elle, quand elle l'a dessiné, quand elle l'a cousu, la première version, on voyait la doublure. Et honnêtement, elle et moi, ça nous dérangeait un petit peu qu'on voit la doublure. Surtout que quand c'est dans les grands magasins, en général, ils mettent une doublure qui est unique et de la couleur du tissu extérieur. Mais nous, en tant que couturière, souvent, on a tendance à mettre des doublures qui sont un petit peu fleuries et tout. On réutilise nos cotons, tout ça. Et franchement, si tu as un sac qui est un peu chic, qui est un peu élégant, enfin, je veux dire, si tu as une doublure un peu fleurie et tout, qui est plus dans la couleur de ton manteau ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le thème. Enfin, c'est pas du tout le but. Là, on veut un sac un peu chic. Du coup, il fallait vraiment qu'on ne voit pas la doublure. Alors, c'était vraiment le plus compliqué à trouver la méthode d'assemblage qui permet qu'on ne voit pas la doublure et ne pas avoir de bouton aimanté, mais bien d'avoir une fermeture éclair, et en l'occurrence une double fermeture éclair, ce qui fait que vous avez une jolie couture centrale ici, avec une belle surpiqûre comme ça. C'est très joli. Hop là, vous aimez? Ah ben je suis bien contente. Donc celui-ci c'est la taille 3, c'est la plus grande des tailles. Ambre, elle avait dessiné 3 tailles parce que dans celui-ci, alors celui-ci il était dessiné de façon à ce que quelques cahiers A4 et une pochette ça rentre, parce que c'était pour pouvoir aller en cours. Donc elle avait la grande version pour aller en cours et la petite version pour jouer les petites nénettes. Ça c'est une espèce de, c'est une suédine. C'est une suédine. Je vais regarder, est-ce qu'elle est là? Je vais te la montrer. Je vais te montrer le tissu, comme ça tu te rendras bien compte de ce que c'est. Et tu vois, je l'ai cousu. Toujours pareil, hein, tu changes de tissu, tu changes carrément de look. Là, tu vois, dans les en peau de mouton, là, j'ai mis 2 pompons sur les fermetures éclairs. Et là, tu as un look un peu bohème, en fait, tu sais. Tu vois, avec un long manteau en drap de laine clair, tu sais, avec le bonnet, l'écharpe et tout. Hop. Hop, et je l'ai testé aussi en fourrure. Et je vais aller vous chercher mon rouleau de suédine pour vous montrer ce que c'est la matière. Et je l'ai testé aussi en fausse fourrure comme ça. Tu portes les sacs comme ça. Eh bien, écoute, j'ai pas l'habitude. Moi, je vais prendre celui-ci en sac à main de tous les jours. D'habitude, j'ai que des petits sacs. Celui-ci est un petit peu gros, tu me diras. Mais j'ai pas l'habitude, alors je vais essayer. D'habitude, je les mets toujours en bandoulière, comme ça. Ceci dit, celui-ci ne se porte pas comme ça. Il est vraiment fait pour être porté sur l'épaule. Et sur le tuto, il est prévu... coucou Monique. Il est prévu d'allonger la hanse pour celles qui sont très grandes. Si vous êtes un peu forte, si vous avez des gros nichons par exemple, si vous avez un gros manteau, etc. Si vous voulez un peu plus d'aisance, vous pouvez allonger un petit peu la hanse. Mais voilà, clairement, c'est pas fait pour être porté. Bah, c'est un sac à main un peu chic celui-ci. Hein. Non, alors tuto de Noël, bientôt. Bientôt. En plus, j'en ai préparé 3 des tutos de Noël. Il va y avoir de quoi faire. Je suis partie chercher mon... Ah, il est là. Alors, le tissu que j'ai utilisé, c'est celui-ci.
Tu vois, c'est suédine comme ça. Et derrière, c'est même pas du simili, tu sais, c'est juste un peu raide en fait. La seule difficulté, c'est que ce tissu un peu raide, il a été un petit peu dur à retourner. Je vous le cache pas. C'est pas infaisable, hein, mais j'ai pas passé 3 heures non plus à le retourner, mais il a été un petit peu chaud à retourner. Donc voilà, donc c'est celui-ci qu'on va le coudre. On va le coudre en taille 1. Et pour le coudre, parce que j'aime la difficulté en live, sinon c'est pas drôle. Sinon vous n'avez pas de quoi vous moquer de moi. Il faut bien que je vous donne de quoi vous fiche de moi. On va le coudre dans ce joli cuir. Alors pour le coup, c'est un vrai cuir. Celui-ci, c'est pas une peau. Et il est un peu bon. Il est dans les tons marron. Tu sais, avec des reflets un peu marron irisé, tu vois. T'adores ton taille 3? Ah oui, après, oui, tu as de quoi mettre dedans. Hein. La grande taille, il est grand. Hein. Je recule un peu ça parce que j'ai la lumière pleine face. Ah! La lumière me tombe dessus. Et vous allez voir à coudre, il est hyper simple. Franchement, en plus, bon, comme d'habitude, vous avez le super tuto ultra détaillé avec les photos qui vont bien et tout. Mais en plus, vous avez la vidéo. Alors là, je le couds en live avec vous parce que c'est sympa. Mais en vrai, vous avez déjà la vidéo. La vidéo, elle est déjà incluse. Et vous avez aussi un code promo. Les 3 tailles, le tout, c'est à 7,90 € et vous avez un code promo. Le code promo, c'est Ambre. Vous avez moins de 30%. Du coup, il vous revient à 5 € et des bananes. Il y a un bouton qui vient de pousser, là. Il faut bien qu'on rigole un peu. Hein. Ouais, du cuir. Alors, croisez les doigts pour que ça se passe bien. Et au moment de retourner, ça sera un petit peu le suspense. Mais donc, en fait, les pièces, elles se présentent comme ça. Alors, ou vous les faites en deux parce que vous n'avez pas eu assez suffisamment de tissu. C'était mon cas. Moi, je l'ai fait dans une petite peau. Donc, ou vous avez 2 pièces comme ceci. C'est tout ce que ça consomme. Hein. 1 et 2. Et ça, c'est tout mon sac à main extérieur. Tu vois. Ou vous avez 2 pièces comme ceci. Ou vous avez une grande pièce comme ça. Pour le coup, moi j'en ai 2 parce que je vous l'ai dit, je l'ai fait sur une petite peau. Alors quand on a coupé ces 2 pièces extérieures parce qu'on ne pouvait pas la faire en une seule pièce, on va venir rassembler, hop, à l'endroit où ça aurait dû être en une seule pièce là, hein, bon c'est compris. Et on va venir faire un point de couture ici à 1 cm. Oh, j'espère que c'était pas une mauvaise idée ce choix de tissu. 5,53 €. Merci Sandrine. J'ai mis un pull dans le mien et on a encore de la place. Bah tu vois, regarde, dans celui-ci, j'ai mis mon pull en mohair. Et il y a encore carrément de la place. Hein. Je sens que je me suis fait des difficultés pour rien. Oh là là, je le sens, il s'étire quand je le couds. Attends. Réfléchissement, Cindy. Non, on va le faire, on va essayer de le faire jusqu'au bout. Oui, parce qu'après, il n'y a plus de couture. Bah, un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il ne faut pas coudre sur une feuille de papier ou sur un truc... On va tenter les filles. On va le tenter. Alors, on l'assemble comme ça pour l'avoir en une seule partie. On ouvre la couture. Parce que sinon, je redécoupe des pièces. Franchement, j'en ai pour 2 minutes. Hein. J'aime les défis. J'aime les défis, j'aime pas trop les sacs en semi. Pour moi, je parle. Hein. Hop, et on vient, comme ceci, ouvrir les coutures et surpiquer de chaque côté. Ça sera la première étape. Du papier sulfurisé et après ça se déchire bien. Ah ben, j'ai du truc à broderie. On va faire avec ça. Alors, donc là, on a, tu vois, cousu
ouvert les coutures et surpiquer pour assembler, pour n'avoir qu'une seule pièce. Tout ça, c'est notre pièce extérieure. D'accord? Alors, on remarque qu'au bas de nos pièces extérieures, on a 3 crans comme ça. Et viens là, je te montre. Du papier de soie aussi, j'en ai. On a 3 crans. Le cran du milieu, c'est ce qui correspond à notre futur côté de sac. Hop, un sac qui sera comme ça ici, avec ici notre couture centrale. Notre cran du milieu, c'est le côté du sac, on n'y touche pas. Et ici, on voit qu'on a 2 pinces en fait. Et on va commencer par fermer ces 2 pinces-ci. Merci Joël pour ton achat. Donc, je viens prendre mon tissu, clac, endroit contre endroit. Petite pince, je vais venir coudre ici à 1 cm. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avant de coudre, je vais aller chercher du petit papier de soie pour ne pas galérer avec mon sac. Hop. J'essore, on va essayer ça. Et on va faire la couture à 1 cm. Donc, c'est parti les filles. Oh, ça marche bien. Donc, j'ai fermé une première pince et je vais venir fermer la seconde pince. Hop. Et je déchire. Et du coup, on obtient ceci. On a toujours notre cran du milieu qui correspond à notre futur côté de sac. Et on a nos 2 pinces qui sont faites ici. Clac, on fait les 2 autres. De la même façon, on a l'endroit visible face à nous. Une pince, un côté, une pince. Je viens rabattre comme ceci, endroit contre endroit. Petite pince. Hop. Petite pince. Et je viens coudre de chaque côté à 1 cm. Hop. Et c'est parti mon kiki. Et l'autre côté. Clac, clac, clac. Et comme ceci. Et là, on a nos pinces qui sont fermées. La préparation de notre pièce extérieure est terminée. On la met sur le côté et on vient chercher les doublures. Alors, ce sac, il est, alors c'est pas la coupe ni le, enfin, c'est pas le style de sac que j'aurais offert à ma fille en temps normal parce qu'elle a que 12 ans. Mais elle est très, comment on pourrait dire, elle est bien plus coquette que je ne l'étais à son âge, même si elle joue toujours à la poupée alors qu'elle est au collège, tu vois. Mais voilà, pour aller se promener avec maman le week-end, de temps en temps, elle a le droit de faire une coquetterie, d'avoir un petit sac un peu de grande, etc. Pour jouer. Alors, ma fille, elle veut pas être comme les influenceuses et tout. Ma fille, elle veut s'habiller comme une daronne, tu vois. Ma fille, elle voudra avoir des trench, elle voudra avoir des petits tailleurs Chanel, des choses comme ça. Alors, je vais lui coudre ce petit sac à main pour elle. Comme ça, il sera en cuir, ça sera quand même plus joli. Mais j'ai gardé pour l'intérieur, pour la doublure, une petite fioriture un petit peu girly. Parce qu'elle a quand même 12 ans. Alors, ça sera un sac à main pour aller se promener le week-end de temps en temps. Elle l'aura à Noël. J'ai téléchargé plusieurs fois, mais il faut télécharger directement sur le site. De quoi ? Hop là. Alors, la doublure, elle est pareille, sauf que vous voyez, elle est beaucoup plus courte. On n'a pas ce système ici avec la 11, d'accord ? Mais on retrouve par contre toujours ces 3 mêmes crans. Donc, pince, côté pince. Et on vient faire la même chose. On va venir fermer nos pinces à 1 cm. Hop. Et hop. Donc,
un premier côté. Coucou Nomi. Et hop. Pince, côté, pince. Je ferme et claque. Et hop, seconde pince. Seconde doublure prête. Ce sac, on va lui faire une petite poche. Alors, la poche de la taille 1 est vraiment toute petite. Hein. C'est vraiment histoire de pouvoir glisser un trousseau de clés. Et hop, c'est parti. Donc, on va venir coudre à 1 cm la poche. On laisse une ouverture. On vient dégarnir nos angles, écranter nos arrondis. Coucou, on est en train de coudre le sac ambre, c'est le tout nouveau patron de pacotille. Et vous allez voir comme il est simple à coudre. Vous avez moins 30%, on est quand? On est jeudi, donc c'est moins 30% jusque dimanche minuit. Je retourne, je repousse bien mes angles. Au niveau de l'ouverture en bas, je fais un petit rentré de tissu comme ça. Hop. Et on vient surpiquer le bord haut. Alors, notre petite poche plaquée, elle est terminée. On ne peut pas venir la mettre tout de suite sur notre doublure. Du coup, on la pose de côté pour le moment. Alors, la préparation de notre doublure est terminée. Donc là, on va passer à la pose des fermetures éclairs. Pose des fermetures éclairs, assemblage endroit contre endroit. On retourne, tac, c'est torché les filles. Donc, pour la pose de notre fermeture éclair... Ah non, on a prévu un petit rabat aussi. On va le faire après là-bas. Pour la pose de notre fermeture éclair, on va avoir besoin du gabarit. Le gabarit, c'est celui-ci donc. Et on remarque que sur le gabarit, on a des flèches. Cette flèche-là qui est bien grosse, elle est très importante parce que ça va être la limite de couture de notre fermeture éclair. J'entends limite de couture, pas la limite de la fermeture éclair. Parce que quand on va venir poser la fermeture éclair, vous allez vous rendre compte que la fermeture éclair dépasse beaucoup. C'est normal, on la laisse dépasser. Laisse vivre ta fermeture éclair. Donc pour cette taille 1, on a besoin de 2 fermetures éclair de 18 cm. Donc, hop. Comme j'ai pas encore mis le curseur, j'ai mis 19. Comme on perd toujours un petit centimètre au moment où on glisse le curseur, parce qu'il y a un décalage. Oui, il y a un code promo, exactement. Le code promo, c'est Ambre. Vous avez moins 30% avec le code promo Ambre. Avec qui peut écrire moins 30% code Ambre? Comme ça, j'épingle le commentaire. S'il vous plaît, les filles. Ce serait fort charitable de votre part. Donc, on vient mettre son curseur sur sa fermeture éclairomètre. Et de une. Hop. Et de 2. Non, Cindy, tu as mis ton curseur pour rien. Parce qu'elle est là. Il est là le vice. En fait, ce qu'on va faire, c'est que la fermeture, les 2 fermetures éclair de 18 cm, on va les diviser. On va les diviser. Et on va venir les poser. Alors, on 33. Alors, sur celles-ci, ouais, je les ai eues. Oh, celles-ci, elles sont un peu marron. Je les ai eues sur AliExpress, celles-ci. Alors, hop. 30% ambre. Ah, super. Merci Raymonde. Hop, j'épingle. Impeccable. Alors, mon petit gabarit qui vient ici.
Hop là. Je viens plier et je viens marquer. Alors, je le marque sur l'endroit et je le marquerai aussi sur l'envers, d'accord? Donc, sur l'endroit et sur l'envers, mon repère est ici. Même chose de l'autre côté. Sur l'endroit et sur l'envers. Donc, on va passer à la pose de la fermeture. Hop là. C'est pas compliqué. En plus, vous avez la vidéo, vous allez voir. Hop, c'est pas compliqué. Mais soyez bien attentifs. Alors, ma fermeture éclair, je vais venir la placer endroit contre endroit. Donc, envers de la fermeture éclair face à moi, l'écran vers l'intérieur. Et je vais venir la placer comme ceci. Le long de mon arrondi. Et hop. Hop. Et hop. Et ici, où il y a mon petit repère, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite aiguille. Une petite aiguille à tête. Une petite épingle. Là, dans du cuir, c'est pas facile. Attends, je vais mettre comme ça, ça ira. Hop. Une petite aiguille, comme ça, on sait que c'est ici qu'on va arrêter la couture. Et tu vois, il y a ce petit bout-là qui dépasse. Ce bout-là, tu le laisses tranquille. Donc ça, première étape, on épingle de cette façon. Seconde étape, ici, ça va être la couture, ça correspond à la couture milieu de notre sac, ok? Cette partie-là. Et bien ici, à cet endroit-là, je vais venir plier la fermeture, former carrément un angle droit, et la faire rebiquer comme ça. Ce qui fait qu'ici, là, j'ai un petit peu plus d'1 centimètre. J'ai entre 1 cm et 1,5 cm d'espace. Hop. Sachant que ma couture, elle fait 1 cm. Alors moi, je peux faire 1 cm 2 parce que j'ai un pied qui est fin. Si tu as un pied qui est large parce que ta machine à coudre, c'est une domestique, tu peux laisser 1,5 cm d'espace entre les deux. Tu vois, je l'ai juste remonté. Ok? Quand ma fermeture éclair, elle est placée comme ça, on va venir la coudre en partant de l'aiguille jusque là, jusqu'au bout, ok? Jusqu'au bout, comme ça, on va venir maintenir en même temps notre petite fermeture éclair qui est rebiquée comme ça. Clac. Donc, je commence ici au niveau de mon aiguille. Hop là. Et tout doucement, je viens coudre avec un pied spécial fermeture éclair le long de mes dents de fermeture. Clac, clac. Et quand j'arrive au niveau de mon angle, et ben en fait c'est tout simple. Hop, je passe carrément au-dessus. Voilà. Et tu vois, il est cousu tout simplement comme ça. Et si tu veux bien maintenir ton angle, juste là, ici, tu peux venir refaire un petit pli. Et tu vois, en fait, la fermeture, elle a été cousue comme ça, avec une petite rebiquette. Rien de compliqué. Et ça, on va le faire. Regarde-moi. Pas si près, pas si près, pas si près. On est en fin de journée, les gars. Ne regarde pas ma tête. Et ça, on va le faire 4 fois. Donc, une première fois ici, une là et une là. Et toujours de la même façon. Donc, un bout. Et ça, rien de compliqué, les filles. Rien de compliqué. Je viens mettre endroit contre endroit. Hop là, 4. Et là, ici au bout,
petite aiguille. Ce petit côté-là, on vient lui faire son angle droit. Comme ça ici. Hop. Et on peut venir coudre notre fermeture éclair. Alors comme là on doit commencer par l'angle et que c'est un peu relou, ce que vous faites c'est que vous commencez à coudre ici. Vous faites votre point d'arrêt au tout début. Et comme ça vous évite de commencer par là parce que sinon c'est insupportable. Hein. Regarde, hop, tu vois on fait son point d'arrêt là. Et après on avance. On lève le pied pour monter la petite marche des dents là. Hop. Et on est parti. Et on coud au ras des dents de la fermeture. Jusqu'à notre aiguille. Et voilà. Comme ceci. Et on le refait encore 2 fois. Elles avaient des questions, les filles. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai pas menti, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et là, ce qu'on fait, c'est la partie la plus longue. Ce qu'il faut, c'est vraiment être bien précise et c'est bien marquer son petit repère. Hop. Sur mes autres morceaux de fermeture. On continue pareil, endroit contre endroit. Hop. Tu vois là au début, je la place au ras. Tac, tac, tac. C'est bien l'envers de la fermeture éclair, c'est pas l'endroit. Et une petite aiguille. Et hop, on coud. On n'oublie pas de faire notre petit angle à 1,5 cm du bord. Et on ne fait pas son point d'arrêt sur l'angle, hein. On va plus loin pour faire son point d'arrêt. On ne fait pas un point d'arrêt sur le truc là, hein. Sinon c'est impossible. Hein. C'est vous ajouter de la galère pour rien. Hop, et c'est bon. Ici, et là, je commence. Voilà. Et la dernière fermeture éclair à mettre. Hop, hop. Yop. Et hop. L'aiguille pour dire où on arrête la couture. On commence par notre angle à 90 degrés, comme ceci. Et c'est parti. Je fais mon point d'arrêt bien avant, hop là, sur le tissu. Voilà, et j'arrête la couture au niveau de mon repère pile. J'arrête ma couture pas avant, pas après, au niveau de mon repère pile. L'étape la plus dure est terminée, les filles. L'étape la plus dure est terminée. La plus chiante, ce sera celle de retourner. Mais je croise les doigts pour que ça se passe bien. Sachant qu'en plus derrière ça accroche, donc je pense que ça va être un peu relou, mais bon. Donc là, à ce stade, on obtient ceci. Maintenant, on va venir poser nos doublures.
Coucou Muriel. Donc, on travaille toujours par demi-côté à chaque fois. Hein. Donc, je commence par ce côté-ci. Je viens chercher une doublure. Je la pose endroit contre endroit. J'aligne les bords. Et je viens épingler ici. Sur cette partie-ci, hop, hop, et hop. Et idem de l'autre côté. J'aligne les bords et je viens épingler ici. Tac, tac, tac et tac. On va venir refaire la même couture et évidemment, on s'arrêtera de coudre au point d'arrêt. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner et de repasser la couture exactement où vous l'aviez passé tout à l'heure, en fait. Donc, côté envers. On voit où on a commencé la couture, on ne commence pas avant. Je vais allonger le point quand je suis côté peau. Et on vient tout simplement repasser sur la couture précédente et jusqu'au bout. Ce qui fait que sur l'endroit, on a bien un excédent de doublure aussi et c'est normal. On fait l'autre côté également. Mon point d'arrêt au début. Et je repasse sur la couture. Et je m'arrête au point d'arrêt, comme tout à l'heure. Je l'ai acheté où mon cuir? Oui, j'ai fait les pinces sur la doublure aussi. Je crois que c'est Julien qui me l'a offert celui-ci. Au Tisséade d'Arras. Je crois que c'est là. Il vient de là, celui-ci. C'est Julien qui m'a acheté au Tisséade d'Arras, celui-ci. Alors, l'autre côté, on prend la doublure. Tu vois, on a fait 2 pinces. On voit, ça fait comme une paire de fesses, t'as vu? Et on vient épingler. Clac. 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 Et de l'autre côté. Clac. Clac. Et clac. On retourne. Et toujours pareil, on refait la couture. On repasse sur la couture précédente. L'autre côté. C'est mon fils, ma bataille. Hop. Ah, voilà. Cathy, j'ai tordu mon aiguille. Cathy, ces aiguilles ne sont pas concluantes. J'ai tordu mon aiguille. En même temps, les pauvres, je leur fais coudre du cuir. Alors, elles ont le droit, elles ont le droit. C'est pas grave, on va changer. Il y a mon fils qui m'appelle en même temps en plus. Il va appeler son père. Son père, il lui dira. Il dira, ta mère, elle est en live. Non, on peut pas faire en une seule fermeture. Enfin, en vrai, c'est pas le même tuto. Tu pourrais avoir une seule fermeture, sauf que si tu as une seule fermeture, en fait, tu as la doublure qui sera apparente au niveau de la hanse. Moula, moula.
Bah oui, Cathy. Hein. Ta faute. Hein. Ça va, ça passe. Non, je plaisante, Cathy. Hein. Alors, donc. Bah oui, il me faut une aiguille cuir. J'avoue que j'en ai pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, on en est là. À ce stade, on a l'endroit visible, on a la doublure qui est ici. On a ce truc-là. Là, on va fermer nos doublures. Alors, sur tuto, j'ai eu du mal à prendre des photos, mais c'est pour ça que vous avez le tuto vidéo qui va avec. Alors là, tu vois, on va venir prendre cette partie-là et séparer la partie avec doublure de la partie extérieure. Tu vois? Et là, en fait, on va venir... Oh, ça n'a pas cousu, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Me dis donc, quelle dinguerie. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal monté mon aiguille? Ça se pourrait bien, ça. Attends. Voilà, j'ai monté mon aiguille à l'envers, les filles, autant pour moi. Hop là. Donc, attends, je ne trouve plus. Qu'est-ce que tu as fait? Attends. C'est comme ça qu'on la monte. Hop là. Comme il n'y a pas d'ergot, je me rappelle jamais comment on les monte. Puis comme j'ai une chance sur deux, ben une fois sur deux, je la monte à l'envers. Alors... Ma canette. Est-ce que ma canette va bien? Attends, on va tout essayer, on va tout regarder. C'est la canette qui était vide. C'est pas l'aiguille, c'est la canette qui était vide. Et la machine m'en a refait une et ma canette, elle est complètement dégueulasse. Ah, purée. Il faut que je la mène en révision. Elle fait des canettes pleines de nœuds. Puis là, je me suis acharnée à faire tout et n'importe quoi, là. Tu me l'avais dit de vérifier ma canette en plus. Oh, on perd du temps, là. Bon, elle est toute crade ma canette, c'est pas grave. Hop, hop. On va en faire une autre plus jolie. Bah oui, tu me l'avais dit. Faut mettre des lunettes, c'est vrai en plus. Oh, je te jure. Et pourtant, la canette, on l'avait fait. Et regarde. Genre, ça vous arrive jamais. Genre. Elle me raconte pas de carabistouille. Du coup, j'avais quand même bien monté mon aiguille à l'endroit. On devrait avoir fini ce sac là. Oh putain.
rien qui va là. Allez, ça m'a fait un nœud. Ça m'a fait un nœud. Pourquoi? À chaque fois. Mais oui! Mais oui! Puis là, regarde, là, Je devrais pas mettre mon doigt quand je lève le pied comme ça. C'est dangereux. J'ai eu un bourrage papier là. J'ai eu un bourrage papier. Recommence, Cindy. Tac, tac, tac. Et où ma petite sangle là? Il sort de sa chaîne contre toi. Allez. Ça, tu t'es trop rapide. Ben c'est ça. Putain. J'ai pas... Pourquoi elle fait ça? Elle me fait une boulette là en dessous. Cathy, c'est de la faute des aiguilles. Il faut un coupable. Il faut un coupable. Tu sais, elle me fait une boulette là. Attends, je vais la pousser. Hop. Comme ça. Boulette, elle est tombée. Une grosse boulette en plus, hein. Bon. Prends ta vieille machine. C'est passé, mais j'ai l'impression qu'elle me fait un truc étrange. Attends, je vais chercher un petit bout de tissu. Je vais pas prendre ma vieille machine, hein. Ça non, hein. Ça va bien se passer. Je pouvais pas prendre plus petit, hein. Ah, ben c'est bon. Je pense surtout qu'il est temps de faire la révision de cette machine. Allez. Allez, on reprend la couture. Tout ça, c'est la faute de l'aiguille, de toute façon. Bon, on en était à ça. Exactement, Cathy, c'est ta faute. On en était à ça. Donc, on va venir fermer le haut de notre doublure. Donc, on vient la pincer, on l'attrape, la doublure. Pour n'avoir que de la doublure entre nos doigts. Et on vient plier le haut en deux. Comme ceci, endroit contre endroit. Tu vois? Comme ça ici. Et là, tu viens aligner les bords et tu viens coudre le bord haut. Hop et hop. Con lui ou quoi? Hop, et une couture à 1 cm, évidemment. Chier, hein. Allez. Et une couture à 1 cm. J'arrête pas de dire que le sac est facile, du coup. Faut que la vis s'acharne un petit peu, sinon c'est pas drôle. De l'autre côté, pareil. Je viens choper que la doublure, d'accord? Et je viens superposer endroit contre endroit. J'aligne le bord haut et je le ferme avec une couture à 1 cm. Ça, d'accord? Donc là, comme ça, ma doublure, elle est fermée, elle.
C'est l'étape du retournage, les filles. Hop là. Faut bien une fautive. Exactement, il fallait une fautive. Donc, on a toujours notre grande pièce de tissu. Et bien, en fait, on va venir, tu vois, là, on a fermé nos doublures. Et en fait, on va venir plier notre partie centrale comme ça en deux. Donc, on va dégager les fermetures éclairs. On aligne bien nos points de repère. Hop. Et on pose une épingle. Comme ici, on a une couture centrale, on va bien aligner notre couture centrale aussi. Clac. Le repère de l'autre côté. Hop. Donc, quand on a mis nos 3 épingles, on va mettre quelques petites épingles au milieu. Parce qu'on n'est pas radin. Je vais aller chercher un petit bout de... Mais il est là. Coudre à 1 cm, mais attention, attention. Là, c'est la couture qu'on a faite tout à l'heure, d'accord? On s'est arrêté au niveau des repères, on a dégagé la fermeture éclair pour pas la prendre. Notre couture, qui vient comme ça en fait, hein, clac, clac, comme ça ici. On a notre petit repère, il est là, d'accord? Il est ici, notre repère. La couture, on ne va pas l'amener jusqu'au repère. On va la faire 1 cm après notre repère. D'accord? Donc ça, c'est le repère où on a arrêté notre couture quand on a posé nos fermetures éclairs. On fait un pas d'1 cm et on commence la couture à 1 cm. Et on fera pareil de l'autre côté. Ici, on a notre repère comme ça ici. On s'arrêtera 1 cm avant. Hop, hop et hop. OK? Et ça, c'est super important aussi. Allez, on y croit. Exactement. Donc, je dégage bien les fermetures éclairs pour ne pas les prendre dans la couture. Mon petit papier. Et c'est parti. Pour une couture à 1 cm. Hey, bien la misère toi. Est-ce qu'il finit ça? Et on s'arrête à 1 cm avant notre repère. Du coup, on a un trou. On a un trou ici d'1 cm. D'accord? Hop, point d'arrêt là. Petit pas sans rien et petit point d'arrêt là. OK? Et même si on a déjà fait l'étape la plus dure, là, on va passer à l'étape la plus chiante. La plus chiante, ça dépend des tissus que tu utilises. Hein. Là, j'ai pris du cuir, donc je pense que... Mais pour mon simili... Après, il est souple, donc peut-être que ça va bien se passer. On croise les doigts très fort. Pour tout ce qui est fourrure et tout, j'ai pas eu de difficulté du tout. Hein. Et donc, on va venir... passer tout ça à l'intérieur pour pouvoir tout mettre sur l'endroit. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Voilà, hop. Eh, j'ai envie de dire comme une lettre à la poste. Merveilleux. Formidable. Mon pull part avec, dis donc. Incroyable. Même si mon cuir est épais, comme il est souple et comme il glisse. Hop là. Et en plus, regarde-moi ça, cette magnifique jonction. C'est incroyable. Du coup, on se retrouve avec notre sac qui est presque terminé, qu'on a plus qu'à assembler. Donc, couture finale, sur piqûre, et on est tout bon. Et on n'oubliera pas, on n'oubliera pas de mettre le rabat. Donc,
Quelle heure il est? Tu vois, on a bientôt fini. Incroyable, non? Donc, sac sur l'endroit. Donc, hop, je vais venir rechercher mes petites fermetures éclairs qui vont encore dépasser comme ça. Mais c'est pas grave, c'est OK. Alors, hop, hop. Est-ce que vous voyez où on veut en venir, là? Je vous rappelle que notre sac, il s'assemble sur le milieu ici. Ils sont pas bons, mon tissu. Hein. Donc, exact. Et je lui avais fait de grosses fesses. Alors, donc j'ai une moitié de sac ici. Et j'ai l'autre moitié de sac ici. Et bien en fait, je vais aller chercher hop, mon autre moitié de sac et je vais venir les superposer comme ça ici, endroit contre endroit. Donc je vais bien aligner au niveau de la jonction doublure tissu extérieur. Hop là. Oh, je suis contente. Hein. J'avais un petit stress. Je vous le cache pas que j'étais pas à l'aise. Hein. Hop, hop. Et on va prolonger aussi avec la couture, la doublure, avec la doublure. Et on va commencer à assembler une moitié. Alors ici, c'est là où on a notre fermeture éclair. Comme on l'a arrêté à 1,5 cm, on va pouvoir passer d'un bout à l'autre sans avoir à s'arrêter. Attends, parce que il s'est sauvé, il a glissé. Alors je vais lui remettre son petit papier. Donc là, on est en train d'assembler notre première face de sac. Donc, on a fait le tissu extérieur et on continue tout droit pour assembler la doublure. Voilà. Avant de coudre l'autre partie, on pourrait coudre l'autre moitié de sac. Hein. Là, on a une moitié. On va faire tout de suite cette étape-ci. Ça va être plus facile. Mais la poche plaquée, on va la mettre juste après. Et on va profiter pour mettre le rabat aussi. Donc là, je vais ouvrir les coutures sur la face avant, ok? Et je vais venir les surpiquer de chaque côté. Alors, comme c'est une surpiqûre qui est en plein milieu du sac, on s'applique, hein. On prend son temps, on allonge un peu son point, on choisit un fil assorti ou alors un fil contrastant. Mais si on prend un fil contrastant, on fait vraiment une belle finition. Et cette surpiqûre, on peut la faire jusqu'en bas de la doublure si on veut. Moi, je ne le fais pas. Par contre, je vais l'arrêter à 3 cm sur la doublure. Je vais surpiquer un petit peu sur la doublure quand même. Hop là. Donc, j'en ai fait une première ici. Et je vais faire ma seconde surpiqûre.
Et donc, comme tu vois ici, hop, couture ouverte et j'ai surpiqué comme ceci. Alors, on va profiter. Attends, parce que moi j'ai un défaut sur mon cuir, donc ça sera, ça c'est le devant de mon sac pour moi. Parce que j'ai un petit défaut sur la peau et du coup la peau ça sera derrière. Si ça avait été l'arrière de mon sac, j'aurais pu venir mettre tout de suite la fermeture éclair ou le rabat. Mais c'est pas grave, on va la mettre après dans tous les cas. Alors, donc là on a un demi-sac. Il nous reste à coudre l'autre moitié. Donc l'autre moitié pareil. Je viens les superposer endroit contre endroit. Je commence à épingler au niveau de la jonction. Hop, il y a la fermeture éclair. On épingle la doublure et on va fermer le deuxième côté. Non, Sylvie, oh non, 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 Sylvie, Sophie, pardon, Sylvie, n'importe quoi. Non, non, Sophie, moi j'en ai fait j'en ai fait un en suède, donc un en cuir là, un en suédine, j'en ai fait un en fourrure, Katia elle a fait avec un jacquard, Julie elle a fait avec un tissu doudoune, incroyable. Lucie elle a fait en simili, Angélique elle a fait en simili, il y a eu du drap de laine, il y a eu du velours aussi. Non, tu peux faire en plein de tissu. Et pareil, on va venir le fermer à 1 cm. Je vais remettre mon petit papier. Donc là, on assemble notre deuxième moitié de sac. On prolonge jusqu'à la doublure. Coucou Josiane. On est en train de coudre le nouveau tuto. C'est le sac ambre. Voilà. Donc, alors évidemment, comme c'est le plus petit, c'est sous, il y a un peu de moins, il y a moins de marge de manœuvre que quand tu fais les grands. Mais je cherche ma couture, elle est là. Mais c'est carrément faisable. Hein. Tu viens chercher la couture, tu l'ouvres et tu surpiques, comme de l'autre côté. Et deuxième surpiqûre. Voilà. Donc on a fait nos 2 surpiqûres. Donc là on va venir placer notre poche plaquée. Alors en fait pour placer notre poche plaquée, on va venir récupérer juste la face à l'intérieur. Alors là comme on fait la plus petite version, c'est ce que je vous dis, vous avez moins de marge de manœuvre. Quand c'est la grande, tu es vachement à l'aise. Hein. Tu viens chercher ta doublure avec ton milieu, tu prends ta poche, tu viens la placer, clac, environ 5 cm par rapport à ton bord haut, tu la centres bien, en plus tu as de quoi la centrer puisque tu as la couture qui passe au milieu, et tu viens la coudre.
simplement. Personnellement, les poches dans les sacs, moi, je m'en sers jamais. Mais je sais que, voilà, je sais que c'est important. Donc, ma petite poche plaquée, elle est cousue à l'intérieur, là. Si vous voulez mettre un bouton pression pour votre poche, bah, c'est le moment de le faire. Maintenant, on va venir mettre notre rabat. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire avec un rabat, mais moi, je vous fais la version avec salade tomate oignon. Du coup, on va mettre un rabat. Je cherche le dos de mon sac, donc on en est là, hein, en fait. Le sac est presque fini. Hein. Tu vois, mon défaut, il est là. Donc, c'est cette partie-là qui sera à l'envers. Alors, pour faire ce joli rabat pompon, tu vois, c'est celui-ci qu'on va faire. Voilà. On a donc une pièce comme ceci. Et tu vas avoir besoin d'une boucle comme cela. Alors, moi, ma boucle, elle est un petit peu plus petite. Donc, je vais tricher et je vais juste... T'as pas des ciseaux encore plus pourris que ça, Cindy? Franchement. T'en as trouvé un encore plus pourri, donc... Hop. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors. Donc, tu viens passer le rabat dans ta boucle. Alors, évidemment, pour faire le rabat, il faut un simili ou un tissu qui s'effiloche pas. Et tu viens la mettre comme ça à l'intérieur, ok? Au milieu, pardon. On va prendre du double face pour la maintenir. Je pourrais juste l'épingler, hein. Mais c'est quoi l'expression bretelle et ceinture? Je sais pas trop quoi. J'aime mieux avoir des poches. Ben oui. Ben mais je comprends, hein. Hop là. Mon double face. Mâchouillé par le chat, sinon c'est pas drôle, évidemment. Toi, t'adores les poches. Mais c'est parce que je pense que je suis pas très sac à main, en fait. Si je pouvais ne pas avoir de sac à main, finalement, je me porterais tout aussi bien. Hein. Alors, et ensuite, on vient replier en alignant bien les bords. Alors, vous inquiétez pas, une fois qu'on a cousu, on peut venir refaire une petite retouche avec les ciseaux. Donc là, on a bien l'endroit qui est visible. Ok, et on va venir coudre. Ah, pardon. Par contre, ma canette, elle est blanche. Alors, c'est bien pour surpiquer la doublure, mais alors pour coudre mon rabat, ça va être un petit peu crapi quand même. Hein. Faisons ça bien, les filles. Je vais faire une petite canette parce que c'est quand même un joli cuir. C'est pour offrir à Noël. Franchement, si quand tu ouvres le sac à main, il y a la surpiqûre derrière qui est blanche, sur un joli cuir, c'est un peu pourri quand même. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est tout ce que j'aime pas faire. Changer les canettes et tout. Allez. Vous êtes d'accord, non? Pas besoin de plus. Je suis faible. Non. Eh bien, merci bien pour ton achat. Tu sais, tous vos petits achats, vos petits sous. Enfin, quand je dis vos petits achats, vos petits sous, c'est parce que c'est des petites sommes et des petites sommes. Et ça me permet de continuer à travailler. Ça me permet de payer mon atelier.
C'est pour Noël de mes enfants, tout ça. Tu vois, ça fait vivre une petite entreprise. Hein. Puis je paye mon URSSAF dessus. Et là, on va coudre tout autour. Alors, merci pour vos achats. Quand on arrive près de la boucle, ben on tourne. Ça sert à rien d'aller au ras. Hein. Le pied, de toute façon, il n'ira pas au ras. Donc, voilà, je veux bien repartir. Ouais, voilà. Ah, sa mère l'hypopète. Mon fil s'est cassé. Je coupe mon fil avec mon cranteur, il n'y a plus rien qui va là. On devrait avoir fini là. Hop. Et voilà, on a préparé notre rabat. S'il y a besoin de recouper un petit peu ce qui dépasse, ça peut arriver. Hein. Hop. On vient retailler proprement maintenant. Et voilà. Un joli rabat bien propre. Et donc, on va venir chercher alors l'arrière de notre sac. Donc, je vais mettre mon rabat à 6,5 cm par rapport à mon sac. Les filles, j'ai mis un rabat, j'ai oublié de mettre le bouton aimanté. Moi, c'est du vrai cuir, madame. Du cuir du vrai. Du qui sent le bouc. J'ai oublié de mettre mon bouton aimanté. Ah, je m'en veux. Je m'en veux. Ah, je vais devoir le démonter. Chut. Ah, je ne l'ai pas préparé, le bouton aimanté. Ça, c'est de la faute de l'aiguille, ça. Ah, purée. Du cuir du vrai, madame. Oh, j'ai pas mis le bouton aimanté. C'est pas drôle, hein. Qu'est-ce qui se passe à bout? T'es pas bien? Bon. Je vais préparer mes encoches. Et je vais venir mettre mon bouton aimanté. Que je vais aller chercher de... Non mais regarde, ils étaient juste devant moi en plus. Sur le rabat, on vient mettre la partie mâle. Partie mâle, c'est qu'il y a un pipion. Je suis une flemmarde, je ne l'ai même pas démonté jusqu'au bout en plus. Ah, j'y crois pas, on aurait dû avoir fini là. Non, pour le sac, sur le sac, je le mets après. Ça, c'est la faute d'Aurélie, elle est venue me déconcentrer. C'est la faute de tout le monde. Allez, on est reparti, mon kiki. Tu sais que dans mon fort intérieur, il y a quand même une petite voix qui me dit « T'embête pas à découper, à découdre, on s'en fout s'il n'y a pas le bouton aimanté. Il y a deux fermetures éclair, on s'en fout. » Tu vois, j'y l'ai fait. Jusqu'au bout, j'ai fait ça bien. Qu'est-ce que tu dis? C'est trop bien du cuir. Je sais pas si ma machine encaisserait. Bah. Bon, je pense. Hein. Il faut mettre une aiguille cuir. C'est ce que je dis.
Voilà, c'est mieux. Donc, je viens chercher mon sac, 6 cm et demi, tac, un repère, hop, on pose le rabat, on le coud. 6 cm et demi. Hop, petit repère. On vient placer le rabat. Clac, on le centre par rapport à la ligne. Comme ceci. Je peux pas le... Je vais mettre du machin. Parce que je peux pas le... Je peux pas l'épingler. Et du calme, madame. Eh, dis donc. Hop. Il est centré. Le bouton aimanté, il est en dessous. Il n'est pas visible hein, quand on est là, évidemment. Hop. Et quand j'ai bien mis mon rabat, je vais venir le coudre. Attention, je dégage la doublure. Hein. On dégage la doublure et on ne coud que le rabat. Puis on dégage aussi la partie, l'autre partie extérieure. Voilà. Et on vient faire une petite couture à 3 mm. J'ai peur d'avoir attrapé un bout. Et une deuxième couture à 1 cm. Qu'est-ce que je fais? Comme ceci. On va venir maintenant fermer, fermer la... Je réfléchis à cette étape, je ne me rappelle plus. Je réfléchis les filles. C'est pas comme si j'en avais cousu 4. Hein. Je me rappelle plus si je ferme et après je surpique ou si je surpique et après je ferme. Hein. Je pense que je ferme... Non, je me rappelle plus. Et qui m'a sorti ce tuto là? Franchement. Non, on va fermer uniquement la partie extérieure. Ça y est, ça me revient. Donc, envers visible, on va maintenant pouvoir fermer notre sac. Partie extérieure. Au moins, clac, clac. Non, la doublure aussi, on laissera une ouverture sur la doublure. Dis pas de bêtises, Cindy. On va venir ouvrir les coutures des pinces et superposer. On aligne parfaitement nos coutures centrales ici pour que ça fasse beau quand on est sur l'endroit. Et clac, on aligne nos pinces en ouvrant les coutures. Et on vient coudre le bas de notre sac à 1 cm. Comme ça. Le bouton aimanté, je le mettrai après. Et on vient donc coudre à 1 cm. En partie la doublure, mais on va laisser une large ouverture, d'accord? Je vais coudre juste après les pinces et je vais laisser une belle ouverture, pas une ouverture de radin. Hein. On aligne les coutures. Hop là. Et j'ai laissé une belle ouverture. Je retourne. Et là, il nous reste
il nous reste surpiquer, poser le bouton aimanté. Le bouton aimanté, on va le faire, je vais le poser tout à la fin. Avant de fermer ma doublure, comme ça je pourrai bien juger où je vais pouvoir l'accrocher, d'accord? D'abord on va s'occuper de la surpiqûre, de la fermeture éclair. Attention mesdames. Alors on va commencer par bien venir placer, alors comme moi c'est du cuir et que c'est un petit peu raide, on va bien venir replacer, clac, clac, hop. Et on va venir surpiquer, alors pas 4 fois parce qu'on avait... c'est ma grosse tête que je... on s'en fiche. On va pas surpiquer 4 fois parce qu'on a 4 fermetures, on va venir surpiquer 2 fois. Donc on va venir surpiquer sur toute une face et sur l'autre face. Hop. Et hop. On n'a pas encore mis les curseurs et c'est normal, hein. Là, c'est où on avait notre point d'arrêt tout à l'heure. Donc la surpiqûre, on va la commencer à ce stade-là. Alors, si vous avez une machine avec un bras qui s'enlève là, ça sera, vous allez carrément moins galérer que moi. Donc, on vient se caler ici et on va venir surpiquer au propre en allant jusque de l'autre côté. Je vais changer mon fil parce que sinon je vais avoir le fil... Oh, hey, je me suis jamais autant appliquée avec mes changements de fil, les filles. Incroyable. Incroyable. Bon, hop. Et on vient surpiquer proprement. Le long de la fermeture. Alors on va aller... Et on va de l'autre côté, on ne s'arrête pas au milieu, on va de l'autre côté, on va surpiquer jusqu'au bout, jusqu'au point d'arrêt en face. Tu vois, si vous avez un bras à votre machine, c'est plus facile que sur les piqueuses plates pour le coup. Alors mon point d'arrêt, il est là. Donc... regarde-le comme il va être trop mimes. Donc tu vois, hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et après, on va venir mettre les curseurs. Il y a un ordre très logique. Et je peux vous dire que ça a été une vraie réflexion qu'on a eue avec les modératrices. Parce qu'on ne voulait pas avoir la doublure visible. On ne voulait pas avoir la doublure visible et que je voulais que ça soit avec des une fermeture éclair et pas avec des boutons aimantés. Je me dis, je galère de ce côté, mais oui, j'ai pas mis mes pinces. J'avais mis des pinces, c'était mieux. Et voilà. On va venir mettre nos curseurs. Alors, on en est où? On en est là. Tu vois comme il est tout kiki? Adorable. On va venir mettre nos curseurs. Et c'est pour ça.
Alors vous allez me dire, oh non, ça va être, c'est hyper chiant et tout, ça va être hyper compliqué. Ben pas du tout en fait. Et c'est pour ça que qu'on a laissé des grandes bavettes là, des grands morceaux comme ça. C'est pour pouvoir facilement mettre son curseur sans avoir à galérer ou quoi que ce soit. Alors hop, hop, et hop là. Alors si quand vous arrivez au bout, il y en a une plus longue que l'autre ou que ça gondole, vous démontez, vous recommencez. Alors toi Cathy, tu as réussi à le passer comme ça à la machine et après à le remettre. Alors, si vous avez des stop fermeture éclair, c'est des petits crans qu'on vient mettre, vous pouvez mettre un stop fermeture éclair au niveau là où la fermeture, la couture s'arrête, où on a fait notre repère. D'accord? Vous mettez un petit stop fermeture éclair. Si vous n'en avez pas, vous faites un petit point à la main. Cathy, elle m'a dit qu'elle avait fait comme ça. Bon, alors je vais tenter pareil. Là, elle n'a pas aimé, moi. C'est la faute de l'aiguille. Elle n'a pas aimé. Attends, j'ai un petit bout d'aiguille qui est resté coincé. Tu fais un petit point comme ça à la main. Ou... Cathy, elle a réussi comme ça. Donc, à mon avis, où je me suis mal prise. Hop. On peut mettre un fil blanc. Hein. J'avais des stops fermeture éclair. Je ne sais pas où je les ai mis. Des petits stops curseurs là. Hop. Ah, dans l'autre sens. Bah oui, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, moi. Tu la traverses pas comme ça, à la perpendiculaire? Hop. J'ai doublé mon fil, tu fais 4 tours, c'est bien, hein, t'as pas besoin de faire plus. Hein. Je fais mon nœud. Encore un. Voilà. Je peux venir rétrécir un petit peu la fermeture, mais pas trop. Hein. Je laisse encore 2 cm. Et tu sais, quand on a cousu la anse, on a laissé un espace d'1 centimètre. Ben, c'est par cet espace-là que tu vas rentrer ta fermeture éclair pour avoir une finition. Ah, il y a un fil! Pour avoir une finition hyper propre. Tu vois? Donc là, on a mis notre première fermeture éclair. Si, mais j'ai retourné mon sac. Ah, je comprends. Et on va faire pareil avec le deuxième petit curseur. C'est vraiment un petit sac à main de crâneuse. Hein. Niveau difficulté, j'ai mis 2 sur 5. Hein. Puis en plus, je m'en suis donné un petit peu de la difficulté parce que pour le coup, avec le cuir, enfin et encore, c'est juste de la difficulté à coudre parce que il s'est quand même vachement bien retourné. Hein. Alors, je fais mes 4 petits tours. Ah, le mieux, c'est quand même de mettre des petits trucs là, mais je sais pas où je les ai mis. Hein. Bon, en plus, je me rappelle, je les ai fait tomber, j'ai dû les ramasser un par un, mais je me suis fait mal au doigt. Hop là. On coupe en laissant 2 cm et on les rentre à l'intérieur.
Maintenant, on va chercher l'emplacement de notre petit bouton. Non, tu peux pas faire une petite bande de propreté. Non, de toute façon, après, ton truc, il part à l'intérieur, donc on ne voit pas. Et tu peux pas faire la bande de propreté puisqu'il faut que il faut que... après, tu pourras pas la rentrer à l'intérieur. Et en plus, ce que j'y avais réfléchi, hein, à mettre une bande de propreté, tu n'arriveras pas à la coudre, en fait, si près du bord. Hop, alors, je viens rabattre pour regarder l'emplacement de mon bouton aimanté. Alors, je tends pas à fond, hein. Je détends un petit peu pour laisser un petit peu de lest. Tu vois, c'est ici. Il est où? Il est là. Je vais pouvoir faire les petits crans, les petites ouvertures pour glisser les pattes. Attention, hein, on fait les ouvertures que sur la partie extérieure, pas sur la doublure. Hein. Et je viens chercher ma partie femelle. Cette fois-ci. J'aurais pu mettre un emplacement pour pouvoir mettre son bouton aimanté. Mais tu vois, puis comme je suis dérangée un peu par la fermeture, je vais couper un petit peu ce qui dépasse. Pas par la fermeture, par la couture de tout à l'heure. Mais je trouve que selon comment tu remplis ton sac, selon le tissu que tu utilises, ça tombe jamais au même endroit. Alors c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Clac, clac, mes petites pattes. Et comme je ne peux pas les rabattre sur le milieu à cause de l'épaisseur, je vais les rabattre sur les côtés. Voilà. Maintenant, je peux fermer ma doublure. Il n'y avait plus que ça à faire. Petit rentré vers l'intérieur. Hop là. Et une couture au bord. J'ai oublié que mon aiguille était cassée. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Bah, dis donc que... c'est lent. J'en aurais abîmé des aiguilles avec... Aiguille en cuir, Cindy. Aiguille en cuir. Ouais, toi aussi, tu trouves ça mieux. Mais parce que je trouve que selon l'épaisseur des tissus que tu utilises et tout, ça tombe jamais pareil. Oh là 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 là, allez. Il veut pas, hein? On aurait déjà dû avoir terminé ce sac. Oh putain. Pardon. Coucou, j'ai dit oui. Bah, heureusement que j'ai un nouveau stock d'aiguilles. Hein. D'ailleurs, il faut que je m'en recommande parce que vu que j'en ai déjà cassé 2. Bah. C'est quoi cette dinguerie? J'arrivais pas à... Oh, mes yeux fatiguent. Je ferme le bas de mon sac. On n'a même pas mis 1h30. Ça fait 1h39 que le live est lancé. On a fait au moins un quart d'heure, 20 minutes de présentation, je pense.
Tu vois, on a mis 1h15 à le coudre. Malgré tout. Malgré nos problèmes, les filles. Malgré nos problèmes. Moi, j'en prendrai des aiguilles en cuir. Et voilà. Regarde. Attends. Je vais lui mettre un petit quelque chose à l'intérieur parce qu'il fait tout plat. Ça ne lui rend pas justice. On est quand même sur un sac à main en cuir, les filles. Quand même sur un petit précieux, quoi. Puis ça aussi, tiens. On va mettre des trucs. J'ai retiré 2 cm autour du sac parce qu'il n'est pas pour moi, il est pour Babouche. Ce sera son sac de grande du week-end. Regarde. Vrai sac à main de crâneuse. Regarde-moi. Attends. Parce que ça éclaire bien. Mais est-ce que je peux pas mettre l'éclairage ailleurs que sur le sac? Parce que du coup, il brille. J'ai l'impression qu'on ne le voit pas bien. Bon, il y a toujours quelque chose qui... Voilà. « 30 minutes de canette, ça va, ça a plutôt... Mais oui, hein, regarde. Il est beau, hein. Petite couture bien propre ici. Tu vois, contrairement aux autres sacs, il n'y a pas de doublure apparente. Du coup, toute ta anse, elle est faite dans la même matière. Et il y a une fermeture éclair. Ça, c'est important. Et après, tu peux le faire sans anse, si tu veux. Et tu vois, tu as ce petit travail comme ça de couture au milieu qui est sympa. Et puis, tu mets... Évidemment, il n'y a pas le bouton aimanté si tu mets pas d'anse. Tu vois, et tu mets des jolis curseurs de fermeture éclair. Tu peux même rajouter des petits pompons, des petits glands comme ça sur les curseurs de fermeture éclair. Et voilà. Et on va faire le pompon ensemble. Il nous reste un peu de temps. Pas beaucoup, hein. Il nous reste un quart d'heure. Parce qu'à 22h, je me transforme en citrouille. Il nous reste encore un quart d'heure. Hop, regarde. En cuirte véritable. Il est beau, hein? C'est un vrai sac à main de crâneuse, non? Bah, elle va être contente. C'est son sac à main de grande pour le week-end. C'est son sac à main de daronne. Pourquoi elle veut tous s'habiller comme une daronne, cet enfant? Alors, le pompon. Le pompon, le pompon. Hop. Tac. Alors, pour le pompon, j'utilise des chutes. Des chutasses. On va faire la même couleur, on va pas dépareiller. Alors, on va avoir besoin... Qu'est-ce que tu fais, Cindy? Il y a un petit morceau comme ça qui fera office de languette pour pouvoir accrocher le petit pompon. Bonne soirée, Sophie! Et où est-ce que je peux prendre un bout? Là-dessus. On va prendre là-dessus, ici. Voilà. Alors, il y a les dimensions sur le tuto. Ah, moi, je fais toujours un peu de façon très aléatoire. Donc, j'ai un petit rectangle comme ceci. Alors, évidemment, le pompon, on devra le faire avec de la feutrine ou du simili, hein, ou du cuir, mais ça ne marchera pas sinon. Hein. Et quand j'ai mon rectangle, je vais venir faire des franges et je m'arrête à 1 cm du haut.
Pendant le test, je crois qu'une des filles a eu le problème. Quel problème? Tu la vois bien en mode crâneuse. Avec son imprimante. Ah, j'ai pas vu. Oui, après, tu peux mettre une breloque toute faite. Hein. Je vais l'imprimer. Il y a un gros décalage entre les feuilles 2 et 3 et 4. En bas de la 4. Purée. Et alors, c'est marrant parce que moi, j'ai pas eu ce souci-là. Ton imprimante, c'est une HP. J'ai pas eu ce souci-là. Et en plus, j'ai réimprimé mes patrons à la maison tout à l'heure. Parce que comme j'ai fait les corrections et qu'il y a des filles qui ont eu ce problème-là. Cathy, toi, tu l'as pas eu ce problème-là? Oh, c'est long. Moi, j'adore les franges. Alors, j'ai frangé. Je viens récupérer mon petit machin, là, qui va... Non, c'est pas celui-là. Où c'est qu'il est? Bah, ça sera celui-là parce que j'ai perdu l'autre. Un petit peu plus fin, quand même. Hop, hop. Alors, je viens récupérer mon sac. Et je prends du double face, mais du double face qui colle fort, pas du double face de chez Action pour le coup. Celui-ci, c'est un double face qui colle fort. Alors, je vais prendre un bout qui colle parce que... Hop. Vous pouvez aussi utiliser une colle textile ou une... Donc, alors, ce petit bout-là, hop, lui, il va là. Et je vais venir faire une petite couture pour le fermer. J'avais éteint ma machine, tiens. Je vois pour le fermer comme ça ici. Hop, il est accroché là. Et je viens mettre mon double face. Hop là. Je vais commencer à rouler 2 fois. Ensuite, je place, clac, ma petite boucle. Attends. 2 fois, hop. Et ensuite, je tourne. Et voilà. Des fils. Et voilà mon petit pompon. T'as des ciseaux pour faire des franges? Parce qu'il existe des ciseaux pour faire des franges. Nathalie, il faut absolument que tu m'envoies une photo. Hein. C'est pas normal que tu aies gardé ce secret si longtemps sans nous en faire part, alors que tu me vois toujours galérer avec mes ciseaux à faire mes propres franges. Regarde ça. Je pourrais presque même le garder pour moi. Non, il sera un petit peu petit, comme j'ai raccourci un petit peu. Il va être un petit peu petit quand j'aurai mon manteau. Là, pour le coup, c'est pour Tabata. Ça sera pour son Noël. Un beau sac à main en cuir. Moi, ma mère m'en a jamais offert un. Maman, si tu me regardes. Merci, Monique.
Et donc, voilà les filles. Alors, sur 5, vous qui avez regardé le live, dites-moi le niveau de difficulté de ce sac. Je vous parle pas de la matière que j'ai utilisée ou bien du fait que j'ai pété mes aiguilles. Oh. On est en fin de journée, les filles. On peut plus de cette tignasse là. J'ai une HP, je viens de vérifier. Pour toi, il a l'air bon. Toi, mais t'as un gros souci avec la mallette d'artiste. Avec les nouveaux gabarits, avec les anciens, parce que moi, la mallette d'artiste, je l'ai imprimée, j'ai pas eu de soucis. Il est simple, hein. T'as vu, j'ai pas menti. Hein. Finalement, si tu peux même le faire, moi je l'ai fait en 2 pièces parce que c'était une petite peau, mais tu peux le faire en une seule pièce de tissu extérieur. Est-ce qu'elle mérite d'avoir un sac à main aussi beau? Ça, c'est ça la question. Parce qu'il est quand même bien classe. Hein. Non, vous trouvez pas? Et encore, je trouve qu'à la caméra, ça lui rend pas justice, tu vois. Je lui ferai des photos demain. 2 en difficulté. Eh bien, je me suis pas trompée alors. Non, il est pas difficile à faire. Ton prochain sac, Sonia, ben, j'ai hâte de le voir. Débutant attentive, exactement. Est-ce qu'on peut agrandir la hanse pour porter le sac en biais? Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour porter le sac comme ça. Ben, moi aussi, je porte le sac comme ça. Après, bien sûr que tu peux. De toute façon, sur le tuto, il est expliqué. Donc, tu vois, ici, il n'y a pas de couture. Je l'ai fait en une seule pièce. Sur le tuto, il est expliqué comment tu peux rallonger la hanse. Donc, oui, bien sûr que tu peux. Avec les nouveaux imprimés, le jour du live, il me manque des pages et je n'ai pas le patron. Ben, qu'est-ce que c'est? Du fil. Non, alors, pour la pochette Morgane, je vais vous la rechercher si vous ne l'aviez pas vue. On l'a cousue ensemble lundi. Ça, c'est pour Violette, pour Noël. T'as l'ancien gabarit à imprimer. Faites pas attention à ma tête. Hein. Et t'as... sur un document à part, les nouvelles pièces. Donc, tu as 2 documents à imprimer. Comme ça, celles qui préfèrent reporter sur le tissu, elles peuvent continuer à reporter sur le tissu. Ça, c'est la mallette d'artiste qu'on a cousue lundi. Il va y avoir de la pacotille sous le sapin de Noël, moi, je vous le dis. J'adore ce sac à main. Alors, c'est pas du tout mon style, mais je suis très fière de mon travail ce soir, les filles. Puis en plus, je suis contente parce que j'ai bien changé mes couleurs de fil. Mais tu vois, je pense que comme c'est la taille 1, j'aurais peut-être dû prendre une fermeture éclair en numéro 3 et pas en numéro 5. Parce que là, la fermeture éclair est un petit peu grosse. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop magnifique. Est-ce que sur le tuto... Oui, madame, t'as la vidéo. T'as la vidéo de mon truc à franges. Oh, t'es gentille, Sabrina, merci. Ah, ben, je suis contente si tu t'en sers de ton taille 3, alors. Allez, mesdames. Je le trouve vraiment très beau. Hein. Ça, c'est le mien. Ça, c'est celui de Babouche. Celui-là, normalement, pour la taille 1, c'est la même longueur de sangle. Là, c'est parce que je vous dis, pour tabatage, il est rétréci un petit peu. Tu vois, normalement, c'est cette longueur-là, la longueur classique de la hanse, sans modification. Tu vois, moi, mon style, c'est plus ça. C'est plus ce couleur, c'est plus cette couleur-là et ce tissu-là. Même si j'adore le cuir, hein, mais pas de cette couleur-là. Et pas cette taille-là. C'est trop petit, qu'est-ce que... J'aime bien les petits sacs, mais les petits sacs, je les porte en bandoulière. Là, ce sera un autre sac pour mettre autre chose dedans, mais pas... On s'est compris, quoi, Prochain live, lundi, mesdames. Lundi. Oh.
Mais j'ai imprimé 2 gabarits. Envoie-moi un petit message. Ou demain, on se contacte. Envoie-moi un petit message et demain, on se contacte. Ah, ben c'est cool si t'as eu des compliments. C'est bien. Ta belle-fille va l'adorer, ben c'est cool. Je vais vérifier à la maison. Je vais vérifier à la maison, mais Je vais vérifier à la maison, d'accord? Ouais, c'est de la suédine, celui-ci. Donc, je l'ai en suédine. Ça, c'est la version en cuir. Il y a la version fourrure. Hop, tu vois. Bon, pour le coup, en fourrure, il est tout souple. Hein. Il n'y a pas de mousse résille, il n'y a rien, tu vois. En fourrure, c'est toujours la taille droite. J'ai pas cousu de taille 2. Et il y a la... J'ai fait peau de mouton. Avec des pompons sur mes fermetures éclairs. Mais je crois que je préférais peut-être sans les pompons. Je ne sais pas encore. Ah, merci ma Sophie. Ben moi, ça me fait du bien de vous retrouver. Je vous avoue que ces derniers temps, c'était pas très drôle le travail. Hein. Alors Madison, j'ai passé ma journée à préparer les derniers calendriers. Ma tête là. Ma commande qui devait arriver samedi, elle n'est pas arrivée samedi. Vous m'auriez vu hier courir en claquettes chaussettes dans le jardin après le camion de DPD. Franchement, c'était très drôle. Et enfin bref, ils partent. Ils commencent à partir demain et jusqu'à normalement samedi soir. Voilà. Ah ben je regarderai mes MP. Hop. Moi je mets toujours 100% sur mon HP car taille réelle, ça n'est pas vraiment juste. C'est marrant ça. Lundi, non lundi je pense que ça sera 18h les filles. Pour cette sortie de patron, je voulais faire 20h parce que je sais que c'est un horaire qui vous arrange un peu mieux. Mais quoique non, lundi c'est nouveau patron. Bah non, du coup c'est 20h. Lundi c'est 20h. Lundi nouveau patron. Jeudi nouveau patron. Peut-être bien que mardi matin, si j'ai un peu de temps. Peut-être bien que mardi matin, on va se faire un ancien tuto. Ah, merci Nathalie. Bonne fin de soirée, Monique, des bisous. Non, lundi, nouveau patron. Jeudi, ancien, nouveau patron revu. Nouveau, ancien patron. On s'est compris. Non, ça... Ouais, non, Madison, je t'avoue que... Tout a accroché. Rien n'a été fluide sur ce calendrier d'avant. Chaque étape, il y a eu des accros. Et... Heureusement que je suis hyper contente du résultat, tu vois, mais... J'ai hâte de plus les avoir ici, en fait. J'ai hâte qu'ils soient chez vous. Enfin, voilà, quelle heure il est. Eh, dis donc, dans une minute, il me transforme en citrouille. Allez, les filles, je me sauve, je rentre à la maison. Ambre, il est dispo. Je laisse les testeuses présenter l'heure. Et puis, à partir de demain, je vous enverrai les photos de ceux qu'on a cousu là, et les photos de ceux que j'ai à la maison. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite, les filles. Allez, bonne soirée, bisous.